Yo tout le monde! Yo tout le monde, c'est Squeezie! Putain, tu t'es trompé de chaîne là. Ah, au revoir. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Phantom qui est une nouvelle membre de Dragon Snail Studio. Dans cette vidéo elle va vous expliquer ce qu'elle va faire dans la chaîne, ce qu'elle fait pour elle et ce qu'elle a déjà fait. Moi c'est Phantom, plus particulièrement Phantom's Art. Je fais du dessin depuis que j'ai 5 ans et je suis cosplayeuse depuis que j'ai 12 ans. Je suis spécialisée dans le chara design pour des cosplays, même si je fais d'autres choses à côté, illustration de jeux de rôle. Je me mets un petit peu à la BD doucement et je fais aussi du cosplay, c'est ce que veut dire cosplayeuse. Alors ce que j'ai déjà fait pour la chaîne, c'est la nouvelle bannière YouTube que vous voyez désormais en haut de la jolie page YouTube de Dragon Snail Studio. Et d'ailleurs on a des anecdotes très sympas à vous raconter à ce sujet, parce que c'était bien le bordel quand même. Alors tout d'abord il faut savoir qu'on a mis 2h30 à trouver la bonne dimension de la bannière. Parce qu'en fait, elle m'avait donné une version en 1080 si je me souviens bien. Un truc comme ça. Un truc comme ça. J'avais pris les dimensions sur internet, donc moi je me dis bah ça va, c'est cool, c'est telle dimension, je mets ça sur mon disque, c'est nickel, ça passe trop bien. Et en fait non, parce que les gens ils avaient pris soit un ancien modèle, soit quelque chose qui n'avait rien du tout à voir. Du coup mon image était beaucoup trop large par rapport à sa longueur. C'était génial. On a galéré, mais on a trouvé au bout de 2h30, c'était la galère, mais tout est bon maintenant. Mais on a eu une deuxième petite galère aussi. Deuxième petite anecdote, c'est que quand j'ai fait, en fait j'ai d'abord fait parce que je suis illustratrice papier avant d'être illustratrice sur du numérique parce que je préfère le papier. Mais j'ai donc fait mon croquis et mon line sur du papier. Après avoir refait le line sur papier, je le scanne, je l'envoie à Beth qui me dit ok c'est bon tu peux faire la colo. Je fais la colo, je lui envoie toute fière en mode ouais vas-y c'est fini, c'est cool. Et là il m'envoie un message. Ouais Phantom c'est bien, par contre le dragon il est vert, enfin il est rouge, il est pas vert, parce que moi comme une débile je l'avais fait verte. Comme ça. Voilà. Et du coup j'ai dû tout refaire, enfin tout. J'ai dû refaire le dragon, qui m'a pris quand même bien des plombs à faire. Et en fait, troisième petite anecdote, c'est qu'il s'est avéré que j'ai découvert que mon ordi n'avait pas du tout le même affichage que les téléphones. Donc en gros sur mon ordi c'est beaucoup plus saturé. Donc il a fallu que je fasse 3 versions de chaque illustration. Une normale que je voyais sur mon ordi, une intermédiaire, une beaucoup moins saturée en couleur pour que ce soit joli entre guillemets sur téléphone. Et c'était très long à faire. Et donc pour les futurs projets que je vais faire en compagnie de Dragon Snail Studio ou l'inverse, c'est comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Je suis en train actuellement de préparer un ou plusieurs crafts pour un personnage que vous allez bientôt voir apparaître dans les chroniques de Jack, parce que moi les noms anglais j'en ai strictement rien à foutre. Je préfère le français et je vais sûrement apparaître dans une prochaine vidéo dans les chroniques de Jazz aussi, mais ça c'est Def qui vous le dira. Bah, c'est bon là, on est bien, s'il vous plaît? Tranquille? Ouais, non, faut pas. Bah, De quoi? vas-y, dégage. Bah, non, Ok, c'est bon, c'est ma chaîne, je vais la rebaptiser Phantom's Art, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi, Phantom's Art, je suis donc, comme je l'ai dit, illustratrice et cosplayeuse. Donc je vais peut-être vous parler des derniers cosplays que j'ai fait. Et le dernier en date, c'est donc Capricorne. Début septembre, avec mon ami, on a décidé d'adapter les zodiaques en humain. Et comme je suis du signe merveilleux Capricorne, c'est une chèvre qui a enculé un poisson, c'est fantastique. Je suis donc née en janvier. Donc c'est moi qui fais Capricorne. Donc ici, à côté de moi, j'ai donc la Naginata de Capricorne. En fait, on a fait une arme commune à tous les... C'est marrant, hein, ça fait chier en convention, c'est génial. On a donc fait une arme commune à tous les zodiaques parce que c'est plus simple pour nous, étant donné que j'ai aussi fait les designs des cosplays. Donc voilà, donc ça c'est Lala avec le magnifique symbole Capricorne. Waouh. Et je vais demander à mon assistante de me balancer le bustier de Capricorne. Assistante, bustier. Tadam. Alors en fait ça c'est tout con, c'est genre de la mousse tapis de sol avec du papier journal, de la peinture, ça passe nickel, vous y voyez avec du feu, c'est cool. Et donc comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas, le cosplay ce n'est pas que du craft mais c'est aussi beaucoup de couture. Pour coudre des vêtements il faut de la pince, il faut une machine et c'est en général ce par quoi on commence toujours. Donc je vais demander de nouveau à mon assistante de me balancer la jupe d'Harley Quinn. Hop, voilà, petite jupette. Et ma partie préférée, vous avez vu cette installation incroyable, préférée du cosplay, le corset. Tadada. En fait c'est la version d'Harley Quinn du jeu vidéo Arkham Knight qui est ma préférée. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette version.
Et donc j'ai décidé de lui rendre hommage. D'ailleurs, je me fais ma petite pub, hein, mais je vais sûrement passer en concours à la Manga Galaxy à Valence. Aussi, un de mes derniers cosplays en date et sûrement l'un de mes préférés que j'ai jamais fait, c'est une représentation de Lilith, qui est, pour ceux qui ne savent pas, la reine des succubes. Et j'ai ici, hop, ses sabots. Donc en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans le cosplay, j'en profite, c'est d'adapter ce qu'on veut, de vraiment imaginer les personnages tels qu'ils seraient en réalité. Si on ne fait pas exactement un personnage, c'est pas grave. Il faut surtout se dire qu'est-ce qu'un personnage, comment il serait dans la réalité, comment il serait dans notre monde, et c'est ce qui va faire qu'un cosplay est réussi ou non. Bien entendu, il y a la technique, il y a le détail, mais honnêtement, plus vous mettez de détails, plus vous mettez de ce petit élément, de ce petit truc ici, petit truc là, qui va faire qu'un cosplay va gagner en majestuosité, qui va gagner en badassitude, comme on dit, comme on aime bien le dire chez les cosplayers, parce qu'on est même badass, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc voilà, c'était pour ma présentation Phantom's Art. Si mon travail vous intéresse, si vous avez envie de découvrir mon univers un peu barré et pas forcément très logique, malgré mon univers de biologie, je vous invite à venir me suivre sur Facebook qui va s'afficher juste là, sur mon Instagram qui va s'afficher juste là, et j'ai aussi un Snapchat qui s'affichera juste en dessous parce que la magie du montage est super bien faite. Phantom's out!